Lilo et Stitch. Sachez que cela fait au moins 36 fois que je recommence l'introduction de cette vidéo parce que soit je zozote, soit je postillonne, soit je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai dit dévoilage ou dévoilement, je ne sais plus. J'invente des mots. Ne copiez pas sur cette personne parce que vous auriez 0 sur 20. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée, justement, parce qu'on va parler d'un sujet qui, pour le coup, est d'actualité. C'est tout simplement le film Lilo et Stitch, qui vient de se dévoiler via un premier trailer, et on va un petit peu parler de tout ce que cela englobe, parce que c'est très particulier. On va évidemment aussi revenir sur ma perception des films live-action, en tout cas des remakes live-action, et de définir ce que c'est. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Qu'est-ce qu'un remake live-action? C'est un remake, donc c'est une refonte, entre guillemets, une nouvelle version d'un film qui existait, mais cette fois-ci avec des personnages en live-action, donc un film tourné en prise de vue réelle. C'est le principe d'un live-action. Et là, avec Lilo et Stitch, qui est donc une adaptation d'un film d'animation des années 2000, même si on a eu des spin-offs, que ce soit des suites ou même des séries, enfin en tout cas une série, en tout cas que je connais, là, on part sur toute autre chose avec, eh bien, un live-action. Alors aussi, pourquoi est-ce que le trailer est sorti maintenant? Parce que il est vrai que nous sommes mi-mars quasiment, et le film sort fin mai. Donc on a approximativement, allez quoi, 2 mois et quelques jours entre la sortie du premier trailer et la sortie du film. C'est extrêmement particulier, on est bien d'accord. D'habitude, quand on a ce genre de manière de faire, c'est plus pour un film qui sort directement sur Disney+. Là, on est vraiment sur une sortie au cinéma. Ça a été annoncé, ça sort bel et bien au cinéma fin mai. Alors je crois que c'est le 23 mai aux États-Unis, donc supposément le 21 en France. Je crois qu'il sort d'ailleurs le même jour que Mission Impossible. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un énorme concurrent à Mission Impossible. Même si tu vas me dire, mais oui, mais les gens qui vont regarder Lilo et Stitch ne vont pas aussi regarder. Enfin, ce n'est pas le même public que Mission Impossible. Détrompez-vous parce que des adultes pourraient emmener, admettons, leurs enfants voir Lilo et Stitch et se dire, ah mais oui, il y a Mission Impossible. Donc force est de constater que oui, Lilo et Stitch, en étant tout public, est un concurrent pour tous les films. Et je pense qu'il pourrait marcher par ailleurs. Mais c'est vrai que la promotion, on va dire la manière de sortir les trailers, c'est très étrange de la part de Disney de procéder de cette manière-là. Alors on a l'habitude maintenant de proposer des trailers 4 mois avant le film, puis 2 mois, puis après le dernier mois, tu sors des TV spots. Là, ça fait 2 mois et on a d'abord eu des TV spots et après, on a eu le premier trailer qui d'ailleurs est assez particulier, puisqu'on a des nouvelles images, des choses qu'on n'avait pas du côté de l'animation. On a le visuel de Cobra Bubbles qui n'est pas forcément accurate, mais on s'en moque. En vrai, ce n'est pas le principe. On s'en moque de savoir si Cobra Bubbles est accurate dans un film comme Lilo et Stitch. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Lilo et Stitch, et aussi tout l'univers, on va dire, extraterrestre qui, on va dire, sert de l'or autour de l'expérience 6 de 6. Mais oui, c'est vrai que c'est particulier. On a eu des TV spots au Super Bowl, des TV spots, je crois, lors de la sortie de Mufasa. Il y avait du coup eu un poster avec Rafiki qui tenait Stitch comme il le tenait dans Le Roi Lion. Donc forcément qu'ils essayent d'allier la promotion du film avec d'autres films live-action Disney. C'est pour ça qu'en fait on a eu le trailer maintenant. Pourquoi? Parce que je crois que d'ici 2 semaines, on a, ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, je vous avoue que moi je ne vais pas aller voir le film donc je m'en fous, mais je crois que c'est la semaine prochaine, il y a Blanche-Neige. Et donc, force est de constater que quand tu as un film de cette manière, enfin de cette tranche-là, tu essayes d'avoir des trailers de ton même studio qui vont avec la sortie du film. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on a, avant la sortie des films Marvel, des trailers Marvel. Parce que justement, ils veulent que quand tu vas voir le film, eh bien, tu aies des trailers d'autres films qui arriveront par la suite dans ce même univers. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir Blanche-Neige, tu vas voir la bande-annonce de Stitch. Parce que du coup, le public qui est visé pour Blanche-Neige est le même que pour Stitch. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ont voulu un petit peu faire ça de cette manière-là. Après, ils auraient très bien pu sortir un premier trailer en décembre pour aller dans la sortie de Mufasa, parce que c'était le même principe. Mais force est de constater qu'ils ne l'ont pas fait. Bon. Là, donc, le film sort en mai, il va y avoir une grosse concurrence, comme je vous l'ai dit, il va y avoir, dans un premier temps, peut-être la fin de vie des Thunderbolts, puisqu'il sortira début mai aux États-Unis. Donc, ça laissera bien 3 semaines avant que le film puisse faire ce qu'il a à faire. Et par la suite, du coup, ça va être un petit peu compliqué, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a Mission Impossible, mais je pense que les deux peuvent coexister, mais quand même, ils visent un public, alors qui n'est pas
sensiblement le même, mais en tout cas, d'un point de vue adulte, ça peut se faire. On peut se faire une journée Lilo et Stitch et Mission Impossible. Moi, je sais que c'est ce que je compte faire, personnellement. Donc, encore une fois, on verra comment tout cela évolue par la suite, si jamais le box-office de Lilo et Stitch fracasse celui de Mission Impossible, ou inversement, ou s'ils arrivent tous les deux à vivre ensemble. De toute manière, vu que j'ai de plus en plus l'habitude de vous proposer ce genre de vidéos, je pense qu'on en parlera sur la chaîne. Mais donc, oui, il va y avoir une grosse concurrence, sachant qu'après, en juin, on va avoir le nouveau Pixar, donc Elio, et il y aura plein d'autres films qui vont sortir à ce moment-là aussi, donc ça va être très particulier et peut-être un peu compliqué. Mais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un énorme engouement, et je le vois moi-même par rapport, eh bien, aux vues des vidéos. Ça, c'est un marqueur, je pense, assez intéressant. Alors, ce n'est pas forcément totalement... accurate, encore une fois, ce n'est pas parce que, admettons, tu fais une vidéo sur tel sujet que, vu que la vidéo ne marche pas, le sujet n'intéresse pas, parce que, par exemple, j'avais fait une vidéo sur The Marvels, elle avait bien marché à l'époque, et pour autant, le film n'a pas marché, et inversement, j'ai fait des vidéos sur Daredevil Born Again, les vidéos n'avaient pas marché, et pourtant, la série fonctionne plutôt bien. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un engouement, alors je ne sais pas si ça veut dire que le film va plaire ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on peut aller voir les différentes réactions, notamment, vous savez quoi, on va aller sous la vidéo, pour lire quelques-uns de vos commentaires, parce que justement dans la vidéo réaction, je vous avais demandé de me donner un petit peu votre avis. Alors, encore une fois, je ne fais que choisir au hasard, hein. C'est pas uniquement pour aller dans le positif ou uniquement du côté du négatif, mais il y a quelqu'un qui a écrit génial, il y a un long commentaire qu'on va lire. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop attaché au film, mais j'ai un peu de mal avec ce premier trailer. Après, bon, c'est un peu long, donc je vais le lire moi de mon côté, mais en tout cas, voilà, point positif, elle l'explique, ils ont l'air d'avoir ajouté de nouvelles scènes, donc ça pourrait être assez intéressant de voir ce qu'ils ont changé par rapport au film d'animation. Donc ça, c'est vrai, c'est une plus-value pour beaucoup, de se dire que, bah, ok, on va voir le film qu'on a vu quand on était petit, mais cette fois-ci en live action, donc avec les prouesses techniques d'aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est un marqueur intéressant pour beaucoup. Et en plus de ça, s'il y a des scènes en plus, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a une scène où on a un portail, on les voit se transformer en humains, ou en tout cas avoir un gadget qui permet de se métamorphoser pour, on va dire, passer incognito. Ça, pour le coup, c'est sympa de partir de ce postulat-là. Franchement, je pense que je verrais volontiers l'humour. Enfin, je le verrais volontiers. L'humour a l'air sympa et le visuel passe bien, donc j'ai hâte de voir ça. Enfin bref, j'ai l'impression, en tout cas dans tous les commentaires que je vois, on est rarement totalement négatif. On est vraiment sur ça me plaît, je trouve ça vraiment bon, ou ça me plaît, mais j'attends de voir parce que ça peut être, on va dire, un peu complexe. Moi, c'est vrai qu'ils ont réussi à me hyper au fur et à mesure, donc comme quoi la promotion a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour moi, en tout cas de mon côté. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan des live action. Je vais pas vous refaire la vidéo parce qu'on l'a déjà faite, mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout attaché au live action. Je vois pas l'intérêt sur certains projets du genre, bah, pour le coup, Blanche-Neige. Déjà, rien que pour Gal Gadot, j'irais pas le voir, mais au-delà de ça, c'est pas un projet qui m'intéresse. De voir les 7 nains en CGI, c'est pas intéressant, quoi. Donc, bon, en tout cas, moi, personnellement, ce projet Lilo et Stitch m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui font que ça me plaît. Le visuel, le côté live action et CGI, je trouve que les deux fonctionnent évidemment très bien. Pour le reste, bon bah ils ont les codes, la musique, Elvis, on a le côté du surf, on a le monsieur avec la glace, enfin il y a tout, en fait, tous les codes qui fonctionnaient dans le film d'animation, ils les ont gardés. Alors de toute manière, ils n'allaient pas tout, on va dire, redéfinir, mais je trouve que c'est une plus-value assez importante dans un film live action. Parce que des fois, ils vont totalement aller à l'encontre du principe, ou des fois vraiment coller à 100% comme ils vont supposément le faire avec Dragon. Mais pour le coup, c'est particulier parce que Dragon, bah t'as le côté des dragons. Là, c'est particulier parce que t'as le côté Stitch. Tu vas le voir, il est palpable. Même si tu sens qu'il est en 3D, il est quand même palpable. En tout cas, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Bon, n'hésitez pas à redonner votre avis dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, je suis totalement pour. Après, j'entendrais totalement que plein de gens ne le soient pas, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur mes vidéos, j'ai l'impression, en tout cas sous mes vidéos, j'ai l'impression que bah, ça a l'air de vous plaire, et même sur, bon, je suis allé aussi voir un petit peu ce qu'ils en pensent aux États-Unis. Bon, je vois des gens qui disent absolu de cinéma, 10 sur 10, bon, voilà, on verra. En tout cas, moi, c'est un projet qui m'intéresse. Peut-être que je serai aussi peut-être un petit peu plus regardant sur les choses qui n'iront pas parce que je suis fan, mais en même temps, bah, j'ai un peu d'exigence, on va dire, même si ça reste un film Lilo et Stitch. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous.
d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.